Salut! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous ai fait une sélection de mes 5 musées préférés à New York et ses alentours. J'espère que ces 5 projets vont vous plaire et n'hésitez pas à me donner votre avis. Le premier musée qu'on va voir, c'est un musée qui s'appelle le Dia Beacon. C'est un musée particulier parce que c'est une réhabilitation, c'est pas un musée neuf, qui a été fait par une agence d'architecture qui s'appelle Open Office avec un artiste qui s'appelle Robert Irvin. C'est un artiste contemporain. Donc ce musée, c'est un musée assez particulier, je vous l'ai dit, parce que c'est une réhabilitation d'un bâtiment industriel en un centre d'art contemporain. C'est un bâtiment donc, qui est initialement situé dans la vallée de l'Hudson. Vous le voyez donc dans une zone très végétalisée, très arborée. Donc cette rénovation d'un bâtiment industriel en centre d'art, il vient accueillir toutes sortes d'œuvres. Et je vais vous expliquer pourquoi ce musée est un de mes musées préférés. Donc je trouve qu'il est remarquable parce que il reflète la volonté qui est de plus en plus courante de vouloir ne pas détruire des bâtiments industriels qui n'ont plus d'usage, mais de les reconvertir en quelque chose d'autre. Et donc là, c'est un vrai modèle de reconversion parce qu'en plus, les architectes ont décidé de minimiser l'usage d'autres matériaux, c'est-à-dire qu'ils ont carrément essayé de dépouiller tout le bâtiment et de laisser que l'essentiel et de ne pas rapporter d'autres matériaux pour pouvoir créer les espaces d'exposition et tout. Donc le bâtiment est assez brut. Tout le reste, tout ce qui est intégré au bâtiment, ce sont les œuvres. Et donc pourquoi je trouve qu'il est aussi assez remarquable, c'est parce que par sa fonction de bâtiment industriel, il possède de grands espaces, des espaces de grande échelle qui peuvent accueillir toutes les œuvres contemporaines qui sont souvent des œuvres monumentales, des installations, des œuvres dans lesquelles on est en complète immersion. Comme on l'a vu dans le projet de la Fondation Cartier, ce bâtiment-là, il accueille le même type d'œuvres, des œuvres contemporaines par des artistes qui font des choses souvent en grand. Et donc ce bâtiment, il s'y prête totalement à accueillir ce genre d'œuvres. Et notamment, je vous dis qu'il accueille les œuvres de manière assez bien parce qu'il possède aussi de larges fenêtres, de larges verrières qui permettent d'apporter une lumière assez homogène à toutes les œuvres. Donc ce bâtiment a été conçu pour une fonction initiale, mais finalement il est très bien réutilisé pour la fonction aujourd'hui qui est un centre d'art. Le deuxième bâtiment qu'on va voir, vous le connaissez c'est sûr, c'est le Guggenheim de New York, qui est situé en plein Manhattan et qui a été construit par un architecte assez emblématique américain qui s'appelle Frank Lloyd Wright. C'est un architecte qui est assez connu, assez reconnu, et tous ses bâtiments sont assez identifiables, ont une très forte identité. Et donc là, ce musée, il est créé pour accueillir une collection d'œuvres d'art de la famille Guggenheim, qui est une famille qui s'est enrichie dans l'exploitation minière et qui collectionnait les œuvres. Et donc ce musée-là, il a été créé justement pour accueillir cette collection et pour permettre de la partager au public. Donc je vous ai dit, c'est un bâtiment qui est en plein Manhattan, qui est dans la zone qu'on appelle le Upper East Side, qui est le long de Central Park, plutôt au nord de Manhattan. Et c'est un bâtiment qui est assez particulier parce qu'il tranche vraiment avec les autres bâtiments qui sont autour de lui. Et donc je vais vous expliquer pourquoi. C'est d'ailleurs le premier point que je voulais soulever, c'est que ce bâtiment, il est intéressant parce que il est un signal, il est un vrai point de repère dans la ville, de par sa couleur, donc un enduit très blanc, et par sa forme. Le bâtiment, il dénote complètement avec le reste de la ville qui est beaucoup plus rectangle, beaucoup plus anguleuse, et il devient un vrai point de repère qui le rend unique et hyper important dans le paysage de la ville. Donc pour continuer sur sa forme, ce bâtiment, il n'est pas uniquement plastique, on pourrait croire que c'est seulement une forme, mais en fait, c'est complètement lié au principe de cheminement que l'architecte a décidé de créer à l'intérieur de son bâtiment. Cette forme qu'on voit à l'extérieur comme un escargot, en fait, c'est une grande rampe qui permet aux visiteurs de cheminer et de monter dans le bâtiment progressivement, tout en voyant les œuvres qui sont accrochées le long des parois autour de cette rampe. Vous le voyez sur les images, c'est assez parlant, et donc la forme du bâtiment a été créée spécifiquement pour un usage particulier et une utilisation particulière de ce musée. Et donc ça, je trouve que ça, c'est vraiment hyper fort, et c'est un des seuls bâtiments, en tout cas un des seuls musées qui a un principe aussi fort et aussi marqué. Ensuite, le troisième projet, c'est la Morgan Library et le muséum de Renzo Piano. C'est un musée qui est également en plein cœur de Manhattan. L'architecte qui l'a conçu, c'est un architecte que vous connaissez peut-être parce que c'est celui qui a conçu le Centre Pompidou de Paris. Et il a également été lauréat du prix Pritzker en 1998. Comme on en l'a déjà vu dans la vidéo précédente, c'est le prix qui récompense un architecte remarquable par an. Et donc ce projet de l'architecte Renzo Piano, je vous l'ai dit, cette extension
de la bibliothèque et du musée, il est assez particulier parce qu'il vient répondre aux besoins d'agrandissement des espaces d'exposition et aux besoins d'accueillir le public. Et c'est une extension pas seulement en superstructure, mais aussi en infrastructure, c'est-à-dire dans les sous-sols, notamment pour créer un auditorium et d'autres salles d'exposition. Et donc ce bâtiment, je l'aime beaucoup parce que je trouve que cette extension, elle est assez bien réussie, parce que le but était de relier 3 bâtiments existants par un élément construit, et cette extension en verre et en métal, elle vient relier de manière assez respectueuse les 3 bâtiments historiques. Et ensuite, pourquoi je trouve que c'est un bâtiment assez remarquable, c'est que c'est un bâtiment qui remet en valeur le paysage et l'environnement extérieur grâce à, par exemple, de grandes surfaces vitrées, de grandes baies vitrées à travers laquelle beaucoup de lumière passe et où on peut voir aussi la ville. Donc c'est un bâtiment qui permet de voir l'effervescence de l'extérieur tout en étant à l'intérieur préservé dans une atmosphère assez calme. Et pour compléter cette sensation de tranquillité, tous les espaces extérieurs autour de ce bâtiment ont été repensés comme des petits espaces de repos, des petits jardins, pour faire vraiment de ce lieu un petit cocon calme face à toute la ville effervescente. Donc ça, c'était le 3e bâtiment. Le 2e musée de ce classement, c'est un musée que j'aime beaucoup, c'est le musée Noguchi, qui est situé à Long Island. C'est un musée particulier parce qu'il n'a pas été conçu par un architecte, contrairement aux autres, mais par l'artiste Isamu Noguchi lui-même. C'est un artiste américano-japonais qui est très connu et dont les œuvres ont beaucoup été reprises et réutilisées même dans le design et dans l'ameublement actuel. Donc c'est un artiste, un sculpteur, un designer qui aimait beaucoup les matériaux comme par exemple la pierre, le granit ou le papier washi, qui est le papier qui permet de faire les lampes, les suspensions qu'on voit beaucoup. Donc c'est lui qui a inventé ces lampes-là. Noguchi, il était assez inspiré de l'artiste Brancusi, chez qui il avait pu travailler à Paris, et on peut retrouver donc des petites similitudes un peu entre leurs œuvres, notamment les sculptures qui sont assez organiques, assez lisses, assez rondes. Donc voilà, ça c'est un peu pour l'atmosphère de ce que crée Noguchi. Et donc ce musée-là, il est particulier parce que, un peu comme le bâtiment 5 dont on a parlé tout à l'heure, c'est un musée qui se situe dans un bâtiment industriel qui est en briques. Et en fait, pour l'histoire, c'était un bâtiment qui était en face de là où Noguchi avait son studio pour créer. Et donc Noguchi a lui-même décidé d'installer son musée dans ce bâtiment-là qu'il voyait tous les jours. Et il a donc pu créer et penser tout le musée à son goût. Et il l'a pensé comme un musée, un jardin dans lequel il y avait ses sculptures. Et donc c'est notamment pour ça que j'adore ce bâtiment, c'est qu'il a été conçu comme le prolongement de l'œuvre de Noguchi. Il l'a pensé comme la suite de ses œuvres, de ses sculptures. Chaque salle, chaque jardin, chaque petite zone a été pensée comme une expérience immersive où à la fois ses œuvres et le bâtiment dialoguent et sont en symbiose. C'est un bâtiment où de grandes œuvres sont mises en place. Tout a été pensé par l'artiste lui-même et c'est ça qui rend le bâtiment très cohérent. Et d'ailleurs, ce qui est hyper intéressant dans ce bâtiment-là, c'est que l'atmosphère y est toujours très calme, très douce. Il y a très peu de visiteurs, contrairement au Guggenheim où c'est toujours très animé. Mais le musée Noguchi est toujours très calme, et parce que les espaces sont immersifs et que les œuvres sont grandes, qu'elles sont impressionnantes, ça rend le bâtiment très apaisant et la visite est très calme. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et pour finir, on va parler d'un autre de mes musées préférés. Alors c'est un peu une digression parce que c'est pas réellement à New York, mais très accessible depuis New York. C'est le Yale Center for British Art, qui est le musée qui se trouve sur le campus de Yale. C'est un bâtiment qui a été conçu par l'architecte américain Louis Kahn. Comme l'architecte du Guggenheim, Frank Lloyd Wright, cet architecte-là est très important dans l'histoire de l'architecture américaine. Et c'est un architecte qui a d'ailleurs conçu d'autres musées importants et d'autres bâtiments culturels très important aux États-Unis. Là, en l'occurrence, c'est un musée qui se situe en plein cœur, donc je vous l'ai dit, du campus de l'université de Yale. Et c'est un bâtiment qui se situe en face d'un bâtiment que le même architecte avait fait 20 ans plus tôt. Et il se trouve que celui dont on va parler là, c'est le dernier bâtiment qu'il ait conçu avant sa mort. Donc c'est un bâtiment assez important. Et pourquoi je l'aime beaucoup, ce bâtiment-là? Donc quand on le voit comme ça de l'extérieur, on pourrait pas forcément dire que c'est un musée, on se dirait plutôt
que c'est un immeuble de bureau ou même un parking, il donne pas l'impression d'être un bâtiment si noble que ça. Il est très sobre et il a une très forte identité. C'est un bâtiment qui suit une géométrie très simple, c'est un rectangle tramé avec une structure de poteaux, de poutres, comme on le voit. Et de l'extérieur, on voit qu'il est rempli soit par des parois en verre, soit par de l'acier. Et à l'intérieur, on voit qu'il est rempli par du bois. Donc c'est un bâtiment très brut, très simple, qui permet à l'architecture de s'effacer un peu et de venir accueillir toutes les petites œuvres qui vont y être accrochées. Et donc c'est un de mes bâtiments préférés aussi parce que, et vous commencez à le voir dans toutes mes vidéos, c'est un bâtiment qui combine très peu de matériaux. On a en prédominance du béton apparent et du bois, le tout éclairé par une lumière douce zénithale, donc qui vient d'en haut, qui vient du soleil et du dessus. Donc ouais, vous le voyez, il y a très peu de matériaux, il y a très peu d'éléments et ça crée un écrin assez neutre, comme je disais avant, qui peut faire penser à des endroits beaucoup plus domestiques, comme une maison ou comme une bibliothèque, un lieu un peu intimiste. Donc c'est un bâtiment qui, tout comme je l'ai dit juste avant, reste sobre, reste neutre et permet d'accueillir les œuvres et même les visiteurs, et donc qui permet de créer une visite assez agréable. Et donc l'usage de ces matériaux permet de créer une atmosphère assez simple. Donc c'est un lieu très accueillant et dans lequel on se sent bien pour déambuler et pour apprécier les œuvres. Qui d'ailleurs, c'est peut-être un de mes musées préférés, mais les œuvres affichées sont peut-être celles qui me parlent le moins et me touchent le moins. Donc le musée, il rend la visite très agréable quand bien même les œuvres ne sont pas forcément à notre goût. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez découvert quelques musées à New York et n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez d'autres musées que vous aimez et dont j'ai pas parlé. Je suis trop curieuse d'avoir vos retours et on se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère à très bientôt. Ciao. Quand c'est rouge, c'est que ça règle, c'est ça?